Avant de commencer, si vous aimez ce que vous voyez, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Un matin de 1977, en Arizona, Charles Morgan, un père de famille discret, disparaît sans laisser de traces. Il est retrouvé 3 jours plus tard, terrifié, incapable de parler. Il affirme ensuite qu'il est un espion du gouvernement américain. Quelques jours plus tard, il est retrouvé mort. Et ce n'est que le début d'une énigme qui n'a jamais été résolue. Charles Morgan était un homme ordinaire. Il vivait à Tucson, en Arizona. Marié, père de 4 enfants. Il travaillait comme notaire public et gérait une entreprise spécialisée dans le transfert de titres immobiliers. Un métier discret, mais crucial. Mais en coulisses, il affirmait être impliqué dans des affaires bien plus sombres. Selon ses propres dires, il travaillait en secret pour le gouvernement américain. Il disait aider à démanteler des réseaux de blanchiment d'argent liés à la mafia, au trafic de drogue, et même à la CIA. Pourquoi un notaire serait-il impliqué là-dedans? Était-ce vrai? Ou le fruit d'un délire paranoïaque? Tout va basculer en mars 1977. Le 22 mars 1977, Charles disparaît. Pendant 3 jours, aucune nouvelle. Sa famille panique. La police est alertée, mais l'enquête piétine. Puis soudain, il réapparaît. Sans chaussures, avec des menottes aux poignets et des brûlures suspectes. Il est incapable de parler. Il écrit sur un papier. Ils m'ont enduit d'une drogue qui détruit la voix. Peu après, il retrouve temporairement sa voix et fait une déclaration glaçante à sa femme. Je suis un agent secret. J'ai été piégé. Si quelque chose m'arrive, sache que ce ne sera pas un accident. Sa femme, effrayée, pense d'abord à une crise de paranoïa. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, Charles disparaît à nouveau. Mais cette fois, la situation est encore plus inquiétante. Un appel anonyme parvient à sa femme. Une femme, se faisant appeler Green Eyes, prétend que Charles est toujours en vie et qu'il s'est réfugié dans un lieu sûr. Elle affirme que Charles a aidé à organiser un transfert de fonds pour le gouvernement, mais que tout a mal tourné. Cette femme ne rappellera jamais. Puis, comme la première fois, Charles réapparaît, de plus en plus paranoïaque. Il dit à ses proches de qu'il est suivi, qu'on veut le faire taire. Il porte un gilet pare-balles même chez lui. Il refuse d'utiliser des téléphones normaux. Le 7 juin 1977, Charles Morgan est retrouvé mort dans le désert, tiré en pleine tête, avec son propre pistolet. Et pourtant, aucun résidu de poudre sur ses mains. Dans sa voiture, un mot codé, en référence à la Bible. Une paire de lunettes de soleil qui ne lui appartenait pas. Et puis, une carte routière avec des lieux marqués. Le shérif conclut rapidement, suicide, mais rien ne colle. Pas de traces de lutte, mais trop de détails étranges. Sa femme insiste. Charles a été tué, il allait tout révéler. Des enquêteurs indépendants et des journalistes vont creuser. Ils découvrent que Charles Morgan aurait été impliqué dans une enquête massive sur la mafia locale et aurait même travaillé indirectement pour la CIA. Certains pensent qu'il avait aidé à blanchir de l'argent sale sans le savoir, puis qu'il s'est retourné contre ses employeurs. Green Eyes, la mystérieuse femme, refait surface après la mort. Elle affirme que Charles lui avait laissé des documents explosifs. Ils n'ont jamais été retrouvés. Et puis, plus rien. Silence radio. Aucune autre piste. Pas d'enquête fédérale. Certains croient à un complot gouvernemental. Charles en savait trop. D'autres pensent que c'est un coup monté de la mafia pour le faire taire. Mais ce qui est sûr, les autorités ont vite enterré l'affaire. Des preuves clés ont disparu. Et des témoins ont été intimidés. Ce dossier est devenu un exemple classique des mystères d'État aux États-Unis. Aujourd'hui encore, l'affaire Charles Morgan reste non résolue. Était-il un homme en plein délire paranoïaque ou un agent sacrifié par un système qu'il servait? Et surtout, combien d'autres histoires comme celle-ci sont encore cachées?